Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce vendredi. Et il n'y a pas que la braderie. Ce week-end à Lille, ce dimanche 2 septembre aura lieu la fête de l'autruche pour la 19e année consécutive. Ça se passera à Zuidkerk entre Calais et Saint-Omer. Le tout avec de nombreuses animations autour de cet animal exotique. Et la journée se déroulera à la ferme des Autruches, donc rue Notre-Dame, et il est possible de venir visiter librement la ferme afin de voir l'élevage qui compte plus de 150 de ces animaux. Si le repas du midi avec dégustation d'autruche est déjà complet, bien sachez qu'il est tout de même possible de venir y manger grâce à un stand de restauration rapide. Il sera également possible pour les visiteurs d'acheter des produits au sein d'un des magasins sur place. Nicolas Delcroix, le gérant, explique le déroulé de la journée en détail. Le matin dès 10 heures, ça va être dégustation de nos produits. Il y a un marché aux produits régionaux. Les exposants du coin, les producteurs locaux exposent leurs produits. Et il y aura dès 11 heures le concert de la musique municipale. L'après-midi, il y a la restauration réservation sur réservation qui est avec l'animation musette. Et aussi, il y aura la restauration rapide. Toute la journée, nous ouvrons la ferme pour la découverte de l'élevage d'autruches, notre passion, les petits et les grands autruches, adultes et autruchons. J'espère encore qu'il y aura cette année quelques éclosions, mais c'est toujours une aventure. Des cosmétiques bio et naturels, le tout fabriqué en France, c'est ce que propose la société Ifeos, dont le siège social est basé dans la région et plus particulièrement à M. Certifiés désormais par le label Cosmos Écossaire, ils sont non testés sur les animaux et proposent une large gamme unisexe. Nous sommes allés rencontrer les créateurs de cette marque pour en connaître les valeurs et pour qu'ils puissent nous présenter la gamme de produits disponibles. Ce qui vraiment semble plaire à tout le monde, ce sont les valeurs de la marque. Des produits fabriqués en France, donc c'est générateur d'emplois en France. Non testés sur les animaux, ça c'est quelque chose qui me tient fort à cœur également et qui tenait fort à cœur au moment de la création de la société et qui a été, depuis, dans les directives européennes depuis 2017, donc ils ont été précurseurs en la matière. On est aussi sur du développement durable, c'est-à-dire qu'on a une charte un peu éco-responsable, on n'imprime pas de choses superflues, nous n'avons pas d'emballage secondaire et surtout ce sont des produits naturels et maintenant bio pour une bonne partie. Donc voilà, ça c'est vraiment, ce sont les valeurs fortes de la marque et que semblent apprécier encore une fois nos clients. On a une gamme de soins visage et corps. Essentiellement visage, c'est par exemple des crèmes de jour, de nuit, anti-âge, un lait démaquillant, un lait corps, voilà. On a une gamme courte d'un usage très courant, c'est une clientèle essentiellement féminine, mais plaise également aux hommes. Et nos produits sont très dosés en principe actif parce que souvent quand on entend bio, on entend léger, on va dire, c'est pas le cas de nos produits, ils sont dosés en principe actif, efficaces et bio. On est certifié Cosmos EcoCert, qui est le label certainement européen le plus sérieux, en tout cas un des plus sérieux. Et c'est eux qui assurent les contrôles, c'est-à-dire que tous les ans, ils y contrôlent tout, l'origine des produits, le stockage, pour vérifier qu'effectivement, ils ne donnent pas le label si on ne peut pas montrer patte blanche. Place au sport, le LMB prépare sa rentrée. Le club de basket professionnel de la métropole lilloise évoluant, on le rappelle, en Pro B, a repris l'entraînement le 15 août dernier. Le premier match de championnat est d'ailleurs prévu le 22 septembre prochain contre Denain. Ça se passera au Palais Saint-Sauveur à Lille. En attendant, 4 matchs amicaux sont programmés. Il faut bien s'échauffer. L'entraîneur Jean-Marc Dupraz, qui a prolongé son contrat jusqu'en 2021, peut pour l'instant compter sur un groupe de 11 joueurs, tous unis. On écoute d'ailleurs Florent Tortosa, ailier du LMB, qui se veut ambitieux pour cette nouvelle saison. Il est au micro de Nicolas Lebrun. L'objectif collectif, c'est faire mieux que l'année dernière, je pense, parce qu'on en a fait 5e et en ayant la même équipe, ce serait dommage de faire moins. En connaissant les systèmes, on a déjà une avance sur certaines équipes, le collectif, voilà, donc c'est faire mieux que 5e. Déjà le groupe était bien homogène et je trouve qu'il a comblé les manques sur les postes qu'il fallait. Donc assez content à voir maintenant dans le jeu comment on va s'entendre et il va falloir lier tout ça, quoi. On va essayer de faire au-dessus, oui, c'est sûr. Après, si on peut prendre la première place, on la prendra. Bon, il y a quand même des équipes qui sont assez bien structurées.
Il y a Blois, il y a Orléans, il y a Nancy, il y a la chorale aussi, donc voilà, ça va pas être facile, mais essayer de faire le maximum, quoi. Pourquoi pas une première place ou essayer d'aller au moins en finale, quoi. Et pour terminer, on vous parle d'un concept novateur. Les adeptes du respect de l'environnement peuvent désormais suivre leurs valeurs, même par-delà la mort. Tout de suite, un reportage signé Idil Gunay. Des pompes funèbres écologiques et économiques. C'est le projet proposé depuis quelques mois par cette agence lilloise. Les dirigeants ont voulu répondre à la demande des familles. Le respect de l'environnement, même par-delà la mort. Sensibilisé à l'écologie, Louis Delneufcourt est aussi animé par une image de pompes funèbres différentes. Des funérailles écologiques, ça va être par exemple des produits qui sont, par exemple si on prend un cercueil sans solvant, il n'y a pas de matière plastique. On a par exemple des capitons qui sont faits en lin ou en papier gaufré. J'ai envie d'innover et de changer un petit peu l'image du funéraire liée à des demandes de familles qui nous ont demandé à plusieurs reprises s'il était possible d'avoir des funérailles orientées écologie. On se retrouve aussi dans un phénomène où on est un peu sur un retour à la nature. Qui ça est important pour bon nombre de personnes et de plus en plus aujourd'hui. Deux produits différents, deux bois différents. Ici, des véhicules 100% électriques. Pas d'urne en résine ou en granit comme dans une pompe funèbre classique, place au biodégradable. Du carton, du papier ou du sel, des capitons en lin, du bois non traité, autant de produits garantis respectueux de l'environnement. Tout ce qui est sur le cercueil, on vous y retrouvez que du bois qui est simple, qui est nature. Il n'y a pas de colorant, il n'y a rien qui est satiné, il n'y a pas de plastique. C'est des poignées qui sont en bois. On est vraiment sur quelque chose de 100% respectueux de l'environnement et 100% biodégradable. Pour assurer la préservation des sols, Funérailles Greenwood s'assure de la provenance de ces matériaux. L'accent est mis sur des producteurs français en circuit court. Les familles ont la main sur l'organisation des funérailles. On a décidé de changer un petit peu l'image de la pompe funèbre en elle-même, en partant plus un petit peu sur le principe de l'open space et du partage avec les familles, du collaboratif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les familles, on n'est plus assis en face à face avec eux, elles sont assises à côté de nous. Et c'est la famille, tout simplement, qui décide de ce qu'elle veut. C'est elle qui maîtrise ses funérailles et qui maîtrise les obsèques qui vont être faits pour le défunt. L'idée nouvelle plaît. Le concept attire la curiosité tant des professionnels que des familles. Après seulement 2 mois d'ouverture, on a des familles qui viennent nous voir en disant « il était temps ». Et enfin. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information compte.